Le temps d'un sommet, l'île de Gerba, au large des côtes tunisiennes, se transforme en capitale de la langue française. 88 pays, une trentaine de chefs d'État ont répondu présents. Le projet francophone est né de la volonté de 4 dirigeants fin lettrés des pays du Sud. Diori Hamani le Nigérien, Léopold Sédar Senghor le Sénégalais, Habib Bourguiba le Tunisien et Nodom Sihanouk le Cambodgien. C'est grâce au leadership du président Diori Hamani que Niamey deviendra la terre de naissance de cette organisation francophone. Le président Mohamed Bazoum a marqué au-delà de la langue et de son application dans le domaine de l'éducation son intérêt pour ce cadre de concertation et de promotion de notre pays, afin d'attirer les investisseurs dans un espace institutionnel et politique, parmi les plus importants au monde. 4 ans après Erevan en Arménie, la communauté francophone se retrouve en sommet post-Covid. Occasion pour cette communauté francophone de célébrer le cinquantenaire de l'organisation. Cette messe francophone doit décider de la stratégie de développement de la langue française, mais également du développement de ses locuteurs et des États francophones. Ce rendez-vous de Gerba est aussi l'occasion de se pencher sur la connectivité et du numérique à l'heure où le monde est sous pression énergétique. Pour le cérémonial d'ouverture, l'accueil des chefs de délégation, la photo de famille et la série de discours. Discours du président tunisien, pays hôte du sommet, discours du premier ministre arménien, président sortant de l'organisation, et enfin discours de la secrétaire générale de l'Organisation internationale de la francophonie. La passation des pouvoirs de la présidence du sommet entre l'Arménie et la Tunisie a marqué la fin de cette cérémonie d'ouverture. Sachez que le président de la République prend part à la tête d'une forte délégation aux travaux du 18e sommet de l'Organisation internationale de la francophonie.